Le territoire que nous appelons Cameroun aujourd'hui est notre terre, notre maison commune. Elle a connu une histoire douloureuse sous les Allemands, les Anglais et les Français, et depuis 1958, une situation de pillage économique et civilisationnel appelée néocolonialisme. En 1948, il y a 77 ans, un groupe de jeunes gens de ce territoire a réclamé pour la première fois en Afrique dite française l'indépendance de leur pays. Leurs leaders historiques, des gens qui venaient de tout le Cameroun, Rouben Oumiobe, Félix Roland Moumié et Ernest Ouandjé, furent assassinés et des myriades de militants, de sympathisants et de simples habitants du Cameroun furent froidement massacrés par l'armée coloniale. En vous confirmant ma candidature à la présidence de la République du Cameroun, je m'incline devant la mémoire de ces aînés et vous demande de conclure leur combat cette année par une victoire nette et historique. L'UPC fut interdite le 13 juillet 1955 alors qu'elle s'était engagée dans les élections législatives qui approchaient. Depuis lors, notre pays vit une longue transition néocoloniale à laquelle vous devez mettre fin cette année, car elle a suspendu la liberté, l'indépendance et la souveraineté des Camerounais. Dans le Cameroun de 2025, près de 40% de nos concitoyens vivent dans la pauvreté. Cela représente près de 12 millions de personnes sur une population totale estimée à 30 millions. Le pouvoir d'achat est inférieur à celui de 1987, qui lui-même était inférieur à celui de 1887. Le taux de scolarisation des adolescents est d'environ 43% pour les filles, de 48% pour les garçons et 25% des adultes ne savent ni lire ni écrire en aucune des deux langues officielles. Le taux de transformation des matières premières stratégiques pour le pays, comme le coton, varie, bon an, mal an, de 2 à 4%. Celui du cacao est autour de 20%, déclaré mais pas vérifié. Celui du café est si insignifiant qu'il n'est même pas qualifiable en pourcentage, etc. Le secteur minier contribue pour moins de 1% au PIB. Le secteur manufacturier représente probablement un peu plus de 5% du PIB. L'agroalimentaire monte à près de 20% du PIB, mais sans impact sur l'agriculture vivrière. Le pays n'a pas de monnaie et ipso facto, pas de politique économique. Le taux de croissance était de 3,5% en 2024, alors que le taux d'inflation a atteint 4,9%. En clair, notre pays est en récession et connaît un endettement ahurissant constaté à la fin du mois de décembre 2024 à hauteur de 14 237 milliards de francs CFA, soit 45,6% du PIB, en dessous du seuil communautaire de 70%, certes, mais elle croît à un taux inquiétant de 7,8%. Cette dette est presque égale à 2 fois le budget de 2025. Le taux de chômage, selon les pouvoirs publics, tourne autour de 7%, mais selon des chercheurs indépendants, il serait réellement de 74%, car les emplois reconnus par l'État sont bien souvent de la pure et simple débrouillardise. Ce tableau non exhaustif permet de savoir que les problèmes économiques constituent les attentes majeures du peuple camerounais et la réponse à ces attentes compose l'essentiel des axes de mon projet de société. Je mettrai fin à la colonisation qui perdure subtilement et nous créerons ensemble notre État endogène pour structurer une union plus parfaite et une réconciliation nationale. L'étape constitutionnelle de la création d'un État endogène nous a été refusée lorsque le 13 mars 1959, la commission de tutelle de l'ONU a acté la fin de la mission de la France et de la Grande-Bretagne au Cameroun. J'entends donner cette joie de l'enfantement d'un État au nom local à nos populations à travers une constituante qui se tiendra 90 jours après ma prestation de serment. Un vrai dialogue, une vraie concertation entre tous les Camerounais aura lieu et nous déciderons ensemble et en toute autonomie de notre avenir. Le passé nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui,
empêtrés dans des académismes stériles ou des actions de cynisme qui se terminent toujours par un manque d'arguments pertinents, dont la conséquence est une violence verbale, administrative et physique étrangère à nos valeurs culturelles. C'est par une concertation fraternelle et ouverte que nous dépasserons ces clivages et ces blocages. Il urge de mettre en place une justice indépendante, rigoureuse et protégée qui deviendra le fondement le plus sûr de notre société. Magistrats et avocats seront indistinctement formés dans des cabinets de procureurs de la République. Le choix de carrière se fera au terme de cette formation. Le chef de l'État ne nommera plus les juges, les procureurs ou les chefs de juridiction. Ils seront élus entre avocats et magistrats. Néanmoins, il pourra encore opposer son veto à l'élection de certains pour des raisons de sécurité nationale. Le Conseil supérieur de la magistrature sera dissous. La Cour suprême a été repensée pour être transformée en un vrai pouvoir indépendant de l'exécutif. La clarification et le renforcement de ses prérogatives remotivera des milliers de professionnels du droit, de la pensée philosophique et du management comptable et financier qui pourront y être nommés au terme d'une riche et brillante carrière et d'une vie de sacerdoce. J'entends fonder idéologiquement notre économie sur la propriété collective des moyens de production, dont la terre est la base. À côté de la constitution d'un capital privé national fort et équilibré entre toutes les régions, avec nos hommes d'affaires à travers des outils comme la commande publique qui sera mieux structurée, plus rigoureuse et aura un impact plus puissant. De même, je vais instaurer le contrôle de nos ressources naturelles par la restitution de leurs terres à nos nations historiques. De nos ressources humaines qui seront plus valorisées et de notre capital qui sera tiré de notre monnaie nationale. Je commettrai le gouvernement sans délai à la conduite de l'audit et de la renégociation de la dette pour sortir de ce cycle vicieux en 5 ans. Pour que se relève notre pays, nous devons mettre fin à la corruption par tous les moyens et sortir notre peuple de la misère par un grand programme national d'éradication de la grande précarité qui sera géré par l'administration, les organisations de la société civile et les autorités traditionnelles au cours des 5 prochaines années. Ce programme concernera spécialement les jeunes et les femmes en situation de précarité, comme les femmes battues, les femmes abandonnées avec des enfants, les mères célibataires, les enfants de la rue, les petits métiers comme les conducteurs de moto et de taxi ou les paysans et les techniciens, etc. Nous allons ouvrir aux partenaires de notre nouvel État souverain de nouvelles perspectives fortes et de grandes opportunités économiques planifiées et dirigées, donc mieux maîtrisées, et tirer dans le même mouvement la CEMAC actuelle et la CEAC vers l'intégration économique et politique en vue d'une prospérité partagée. Arrêtons-nous un instant sur la restitution des terres à nos nations historiques. Je vous explique sa puissance libératrice à travers la façon iconoclaste que nous aurions pu gérer les entreprises ou projets suivants. Le barrage de Nachtigal Unjore, en réalité, le port en eau profonde de Kribi, qui servirait de modèle à celui de Limbe, la mine de bauxite de Minin Martap, l'exploitation du gisement de fer de Bipindi Grand Zambi ou la Selucam. Tous ces projets, si la terre avait été restituée aux nations historiques, comme nous le ferions dès le premier jour au Palais de l'Unité, auraient sorti des millions de Camerounais de la misère où l'ont enfermé le système colonial et néocolonialiste et une gestion calamiteuse en place respectivement depuis 1884 et 1958. Comment aurions-nous procédé? La terre restituée aux nations historiques aurait été un apport en nature dans le capital des entreprises opératrices de ces projets. Un bonus de signature de 2% à titre d'accord d'installation sur leur terre
aurait permis aux populations camerounaises de recevoir respectivement, à date, 17 milliards de francs CFA pour le barrage de Ndioré, qu'on appelle barrage Nachtigal, 9 milliards pour le fer de la Lobé, 24 milliards à Minim Martap, au moins 1,2 milliard à Fifinda sous réserve de la connaissance du coût réel de ce projet et 5 milliards pour l'usine de la Solucam à l'époque. Nos populations de ces zones auraient été sorties instantanément de la misère. Mieux encore, le rapport en nature aurait dû sécuriser au moins 20% du capital des entreprises citées ci-dessus pour ces populations. Imaginez les revenus de nos populations depuis l'an 2000 seulement. Si les réseaux de GSM, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les routes et autoroutes à péage, les usines et raffineries de pétrole et d'huile, les sociétés de développement du cacao, café et du coton ou de palmeraie et d'hévéaculture, les exploitations forestières et de marbre ainsi que les carrières, les hôtels, les espaces de loisirs, etc. L'avantage exceptionnel de cette approche pour les investisseurs serait qu'il y aurait plus de sécurité dans l'environnement des affaires via une simple association d'affaires avec les propriétaires terriens historiques. Cette approche qui met fin à la colonisation, au néocolonialisme et au transfert immoral de richesses des uns vers les autres à travers des opérations brutales comme la transaction foncière ou la déclaration d'utilité publique permettrait d'avoir des quotas minimums de cadres et d'employés, de disposer d'une force intellectuelle locale qui veillerait sur la bonne marche des projets et des affaires, nos entreprises et nos projets seraient mieux gérés. Notre pays serait en paix et notre peuple vivrait selon le rêve de l'UPC. L'élévation continue des standards de vie des populations. Ces revenus alimenteraient 2 caisses parapubliques co-gérées par l'État et les nations historiques, car il s'agira des placements financiers de nos nations historiques, de nos populations. Les placements potentiels dans ces caisses sont estimés à ce jour à un peu plus de 2000 milliards de francs CFA et les revenus annuels en centaines de milliards de francs CFA. Il y aurait plus de joie dans nos familles et nos villes et villages. Sous ma présidence, il en sera de même dans le cadre de l'exploitation des gisements miniers et de projets et entreprises dans toutes les régions du Cameroun, à l'instar notamment de la bauxite de Ngaoundal ou de Kribi, de Fongotongo ou de Fumbane, du rutile d'Akonolinga, de l'or des Eka, de Betareoya, de Ngoura, de Menganga, de Kolomine, de Batouri et de Garoua-Boulaye. Des terres rares de l'ouest, de l'est et de la Damawa. De l'uranium du nord-ouest et de Poli au nord. Du pétrole du Logon-Birni et de la révision de l'exploitation du Rio del Rey dans le sud-ouest. Du gaz naturel du bassin qui va de Limbe à Campo dans le sud, etc. La terre, c'est le capital naturel et nos populations doivent en être les propriétaires uniques et légitimes. Cela leur permettra d'en tirer de grands bénéfices dans le cadre de son exploitation. Ma présidence va renverser la dynamique de destruction de nos sociétés et de nos économies en cours, non seulement en créant une monnaie nationale du Cameroun extensible à la CEMAC actuelle, mais aussi en renversant l'ordre des priorités de nos budgets. L'agriculture, la santé, l'éducation, l'industrialisation et les infrastructures seront financées avant la dette, avant la présidence, avant l'achat des voitures, avant les voyages à l'étranger, avant les petits fours et les écrans de télévision des bureaux dont on s'interroge sur l'usage. Les secteurs prioritaires indiqués ci-dessus recevront au moins 60% de nos budgets nationaux et des collectivités territoriales décentralisées avec des éléments de priorité
liées à la sécurité nationale. Nous allons faire du Cameroun une vaste copropriété collectiviste et indépendante à travers des fonds d'investissement populaires alimentés par 5% des salaires, des placements volontaires et 5% des profits des entreprises publiques et privées locales et de la diaspora. Il est estimé que cette caisse d'investissement pourrait recevoir plusieurs milliers de milliards qui seront placés dans des activités rentables et permettront à nos concitoyens et à nos entreprises de constituer et de sécuriser des patrimoines financiers solides grâce auxquels nous réunirons tous les Camerounais et tous les Africains qui auront participé à ces caisses dans un filet d'intérêt commun. Nul n'aura plus besoin de fuir notre pays par la mer ou par le désert. Nous organiserons un pays où il fera bon vivre. Grâce aux revenus des apports en nature des nations historiques et au placement collectif de tous, nous donnerons à notre État et aux entreprises des financements longs et solides pour des projets rentables, particulièrement dans les domaines critiques, agricoles, industriels et infrastructurels. La production d'électricité sera l'un de ces projets rentables et va privilégier le gaz naturel que nous avons en abondance afin de porter rapidement la puissance installée et distribuée à 25 000 MW sous 10 ans, soit un investissement moyen annuel de 1 300 milliards de francs CFA qui peuvent générer un écosystème économique de plus de 13 000 milliards de francs CFA chaque année. Nous avons pour objectif d'atteindre un PIB de 1 000 milliards de dollars sous 10 ans et de 5 000 milliards de dollars en 2050. Enfin, nous décréterons une hausse des salaires des fonctionnaires de l'ordre de 100% pour les hauts revenus et jusqu'à 500% pour les hommes et les femmes dévoués qui éduquent nos enfants, qui nous soignent dans les hôpitaux, qui nous reçoivent dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie que nous devrons reconstruire de toute urgence, qui classent nos dossiers dans les mairies et dans l'administration territoriale ou dans les tribunaux et les ministères, etc. D'ailleurs, il n'y aura plus de distinction entre fonctionnaires et agents de l'État ou contractuels d'administration. Il n'y aura que des fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi public. Nous allons créer au moins 3 millions d'emplois publics en 7 ans grâce au nouvel État qui sera un État entrepreneur. Production agricole et agro-industrie, transformation de ressources naturelles, exploitation des mines, industries variées, infrastructures diverses, immobilier de masse à vrai loyer modéré pour construire jusqu'à 1 million de logements populaires d'ici 2032, industrie culturelle et touristique pour faire du Cameroun une destination touristique avec au moins en 2032 5 millions de touristes, port de pêche moderne à Bakassi et Campo ou encore à Malimba Mwanko et Lac d'Eau grâce à la relance du chantier naval industriel du Cameroun, etc. Cela créera suffisamment d'emplois pour ceux qui sont dans le pays et pour notre diaspora qui doit penser de plus en plus à rentrer et participer à la construction de leur patrie. Les griefs d'hier restent dans le passé, l'espoir de demain est notre héritage commun. Chacun y a sa part, car le passé douloureux qui nous a été imposé par un système que nous n'avons ni conçu, ni entretenu et dont nous n'avons pas profité en tant que population du Cameroun. Sachons reconnaître l'aspect principal de la contradiction historique en ce qui concerne notre peuple et notre pays. Ne le confondons ni avec des désirs de règlement de comptes incohérents, ni avec la projection maladroite d'une suprématie locale ou de classe qui n'ont ni cours ni justification dans la nouvelle République que je mettrai en place. Ce sera un reset pour la relance de nos forces productives afin d'atteindre les 3 objectifs proclamés par Oumiobe à l'ONU en 1952 et qui restent encore inexplorés à ce jour pour nous tous. Il s'agit de la réunification de tous les Camerounais qui prend la forme de la réconciliation entre nous aujourd'hui. De la proclamation et de la défense subséquente de notre indépendance pleine et entière qui prend la forme d'une souveraineté monétaire, économique et géopolitique. Et enfin,
l'élévation continue de nos standards de vie sur lesquels doivent veiller une armée et des corps caporalisés puissants et professionnels, équipés par nos propres industries et nos 100 000 ingénieurs rigoureusement formés et mis sur le marché du travail chaque année. Cette approche économique originale, fondée sur nos valeurs ataviques de solidarité active et de générosité structurée, permettront de donner du pouvoir d'achat solide et durable aux populations camerounaises afin de créer un vrai marché de consommation et d'exigence de produits de qualité, ainsi qu'un environnement d'innovation et de compétitivité technologique et financière. Les principes de notre vision monétaire et financière sont la déflation et la décentralisation. Cela conserve la valeur dans le temps et permet une accumulation partagée et déconcentrée qui est différente de l'accumulation concentrée entre les mains de quelques personnes, comme dans le cas du capitalisme, qui génère naturellement une pauvreté structurelle dont nous ne pouvons tolérer désormais la présence au Cameroun. Pour porter le Cameroun dans la construction de sa puissance économique et de sa sécurité, nous avons besoin d'un exécutif de 12 à 15 membres au maximum, président de la République compris. Je vais doter notre pays d'une armée et de corps caporalisés encore plus forts, bien équipés, bien pris en charge, afin qu'ils protègent le pays, leurs concitoyens et leurs biens avec détermination, engagement et humanité. Ces corps seront organisés pour extirper de l'armée en particulier et des corps caporalisés de manière générale tout relent du néocolonialisme par la rationalisation de leur structure. Ces forces recevront des missions de développement et de collaboration avec le monde civil pour en faire des instruments d'une politique de sécurité nationale inclusive. Elles prépareront aussi les jeunes à leur vie d'adulte à travers le service civique, une mimique du rite traditionnel africain de passage à l'âge adulte pour les adolescents. 6 mois de formation intense pour devenir homme ou femme au sortir de l'adolescence. Les troupes et les officiers de notre armée et de nos corps caporalisés sont relativement mal payés. Nous allons remédier à cela. Ils bénéficieront d'une hausse de salaire adaptée comme tous les fonctionnaires. Nous mettrons en place un cadre rigoureux de prise en charge spéciale de ceux qui passent la nuit dans des bivouacs permanents au Sahel et des marécages infestés de moustiques à Bakassi pour que nous puissions dormir en paix. Ceux-là qui perdent des parties de leur corps et jusqu'à leur vie. Je les ferai vivre d'ici 7 ans dans des camps professionnels neufs ou restaurés et des bases militaires nouvelles ou réhabilitées jusqu'à la retraite, sauf disposition spéciale. La scolarité de leurs enfants sera prise en charge en cas de survenue du pire. Leurs épouses et époux sans emploi seront placés prioritairement dans des emplois publics et parapublics. Ils seront dispensés du paiement de transport public non aérien. Un service de suivi psychologique de qualité sera déployé au sein des unités. La professionnalisation sera obligatoire au sein des corps et de l'armée et les transformera en instruments puissants de recherche scientifique et technique, d'industrialisation et de développement économique. Et quand viendra la retraite ou selon les circonstances, un programme de knowledge management permettra de les recycler dans le civil. Je veillerai à ce que la santé des Camerounais soit robuste. Cela passera par 3 paramètres essentiels. Premièrement, une agriculture massivement financée, naturelle, diversifiée et portée par les cultures vivrières. Nous organiserons la production d'au moins 90% de notre nourriture chez nous d'ici 2030. Je tiens à ce que les semences locales et les techniques culturelles traditionnelles soient protégées au même titre que notre monnaie nationale qui sera créée sans délai dès mon arrivée au Palais de l'Unité.
la sécurité sanitaire des aliments importés ou fabriqués localement et des médicaments sera assurée par un institut de sécurité sanitaire des aliments, des médicaments et de l'eau potable. Cette dernière sera disponible pour tous, en particulier pour ceux qui vivent dans les zones arides du Grand Nord et dans les forêts denses de l'Est et du Sud. Je demanderai au gouvernement de transformer notre système de santé afin qu'il soit un mix positif de médecine africaine et de médecine conventionnelle. J'ordonnerai un financement massif de notre système de santé dans ses aspects d'offre de services de santé et d'industrie biomédicale et pharmaceutique. Des populations bien nourries et en bonne santé sont un gage de sécurité nationale. Nous atteindrons cet objectif à travers une couverture santé globale pour tous ceux qui auront une pièce d'identité émise par l'État du Cameroun et qui leur servira de sésame pour se soigner gratuitement partout où ils seront. Son financement est déjà structuré. J'ai veillé à ce que son corollaire, qui est la couverture retraite globale, soit inscrite dans notre projet de société et son financement organisé déjà également. Tous nos concitoyens ayant au moins 60 ans et seront éligibles. Nous leur devons à tous une retraite heureuse pour les services rendus à notre pays, quelles que soient les fonctions qu'ils ont occupées. Deuxièmement, il faut que l'environnement de vie soit de bonne qualité pour tous. Entre la reforestation de nos campagnes et de nos forêts et le reboisement de nos villes et de nos villages, j'engagerai des travaux d'assainissement des drains et caniveaux dans les villes et villages et de canaux dans tout le nord en particulier, ainsi que d'adduction d'eau spéciale dans les zones montagneuses du nord-ouest et du sud-ouest. Ces travaux massifs seront étendus à la viabilisation des routes dans nos villes et villages pour en finir avec la boue et la poussière qui détruisent la santé de nos populations. Des usines de traitement des ordures seront construites dans chaque chef-lieu des départements et progressivement. Nos villes et nos villages doivent être propres et nos corps aussi à travers des centres de sport de proximité dans les quartiers et les villages. Nous avons une diaspora forte et au potentiel énorme. On estime qu'elle tourne autour de 5 millions de personnes, soit 16% de la population camerounaise. Parce que nous avons constaté qu'un compatriote sur 6 vit à l'étranger et tenant compte des conditions du néocolonialisme actuel, notre attitude est d'apprécier cet atout démographique, intellectuel, économique, culturel et géopolitique pour que nous parvenions à donner un contenu constructif à notre proposition de créer une haute autorité de la diaspora dont le patron sera toujours un ressortissant de notre diaspora, car qui mieux que la diaspora connaît bien la diaspora. Un visa pour entrer dans le pays de ses ancêtres me paraît une disposition bizarre. D'ailleurs, je propose de faire du Cameroun un Visa Free State pour tous les Africains, pour tout le monde noir et pour tous les partenaires de la lutte d'indépendance du Cameroun. J'estime que la notion de souveraineté exclut notre présence dans des cénacles néocolonialistes comme la francophonie, le Commonwealth ou la CEMAC. Notre pays n'en fera plus partie. Ainsi pourra-t-il porter un projet aligné sur cette décision et qui sera soumis aux autres chefs d'État de l'Afrique centrale. La création de l'État fédéral d'Afrique centrale avec ses 7 millions de kilomètres carrés et plus de 200 millions d'habitants. Unis, nous sommes plus forts dans ce monde où les grands ensembles seuls tirent leur épingle du jeu international. Je travaillerai à ce que l'ONU soit transformée. Nous devons sortir de tout ce qui vient d'une réflexion de temps de guerre et nourrit la guerre depuis 1945 pour construire ce qui vient d'une pensée de temps de paix et nourrira la paix perpétuellement. Principalement, le Conseil de sécurité doit devenir une instance de représentation des continents et non des prétendus vainqueurs de la guerre, afin que les continents puissent s'entendre pour désigner leurs représentants. Ainsi, la paix orchestrée dans les continents sera portée et insufflée au niveau mondial par des hommes de qualité soigneusement désignés dans nos vastes continents. En conséquence, le monde multipolaire ne sera pas fondé sur l'équilibre de la terreur,
mais sur la communauté et la solidarité humaine. Au niveau africain, la sécurité de nos populations et de nos États deviendra une réalité quand nous aurons au moins des États fédéraux correspondant aux sous-régions actuelles, mais plus assurément quand nous aurons l'État fédéral d'Afrique. En attendant l'atteinte de ces deux objectifs, urgents au demeurant, je porterai à mes pairs la proposition de mutualiser nos forces de défense et de police à travers les institutions ci-après. Une agence de police et de renseignement d'Afrique centrale, la Central Africa Intelligence Agency, une agence de police et de renseignement africain, Africa Intelligence Agency, une armée d'intervention rapide d'Afrique centrale qui sera composée de 70 000 hommes fournis par les pays de la CEAC. Une armée d'intervention rapide de l'Afrique composée de 350 000 hommes fournis par les 54 pays africains. Ces agences seront dotées d'une totale autonomie par rapport à toute autre agence internationale de police. Ces armées permettront d'anticiper et d'adresser, le cas échéant, les menaces de toute nature aux frontières de la CEAC et de l'Afrique. Cette vision exige des hommes et des femmes de qualité, fermement encadrés dès l'enfance, orientés préférentiellement vers les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, à hauteur de 70% des effectifs scolaires et universitaires, et rigoureusement formés dans un système scolaire et universitaire unifié et totalement repris en main par l'État. Nous devons être capables de mettre sur le marché du travail 100 000 ingénieurs par an dès 2032. Cela passe par la scolarisation de tous les enfants et donc l'emploi de tous les parents. Les rentrées scolaires et universitaires représentent plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an. Tous les livres seront écrits par nos propres concitoyens, imprimés et distribués directement dans les établissements scolaires par une entreprise parapublique constituée par l'État, les imprimeurs et les libraires dans le cadre d'un système scolaire et universitaire unique né de la mise en commun des meilleurs aspects de nos deux sous-systèmes actuels. Ces milliards de dollars des rentrées scolaires devront être captés par ce dispositif pour pouvoir enrichir notre écosystème économique. Je propose aux étudiants de nos universités publiques un marché. Des bourses d'études pour tous contre plus de temps dans les lectures et la recherche et 60 minutes maximum sur les réseaux sociaux chaque jour. Je mettrai sur la table des bourses mensuelles de 100 000 francs, 150 000 francs CFA et 200 000 francs CFA respectivement pour les cycles de licence, master et doctorat. Contrairement aux prescriptions destructrices du FMI et de la Banque mondiale, nous investirons massivement dans l'éducation de nos enfants. C'est d'ailleurs un ensemble d'opportunités industrielles qui seront ouvertes ainsi à l'investissement public et privé. Et l'enseignement redeviendra un métier d'élite parmi les élites. Du recrutement sélectif de nos enseignants à leur carrière en passant par leur formation rigoureuse. Les questions de genre et de quotas pour les femmes ont envahi notre environnement professionnel et politique depuis plus de 25 ans, alors que c'est un faux problème qui rabaisse les femmes et engage une compétition inéquitable et destructrice entre les hommes et les femmes, là où ils doivent former une équipe en toutes circonstances pour que survivent les bateaux de chaque famille, de chaque pays et de l'humanité. Je mettrai fin à l'organisation du pouvoir législatif tel qu'il existe aujourd'hui sous la forme d'un Parlement composé d'une Assemblée nationale et d'un Sénat. Je propose aux Camerounaises et aux Camerounais de créer au niveau législatif, national et dans les collectivités territoriales décentralisées, une chambre des femmes qui sera la chambre haute et une chambre des hommes qui sera la chambre basse. C'est cela nos traditions. L'humanité, le sens de la justice et le privilège de donner la vie qu'ont nos femmes leur octroient de manière naturelle
le mérite de cette position sociale et politique dans notre pays. Je vais allier à cette mesure constitutionnelle la prise en charge complète par l'État des grossesses de toutes les femmes mariées de notre pays. Elles devront aussi bénéficier de 6 mois de congé de maternité dès 2026 et de 11 mois à partir de 2031. Naturellement, grâce à notre organisation économique et à la restauration de la place atavique de nos femmes dans notre société, la prostitution ne peut être tolérée de quelque manière que ce soit. Les prostituées professionnelles et occasionnelles devront compter sur moi pour les sortir de la galère en un an par diverses offres d'emploi. Nos compatriotes qui souffrent de mobilité réduite et de toutes autres réductions physiques et mentales seront au cœur de programmes spécialisés qui leur apporteront du soulagement. Notre jeunesse doit être rigoureusement formée et fermement protégée pour être bien préparée à ses responsabilités. Nous ne devons pas rester éternellement au pouvoir. Mon passage au Palais de l'Unité est un privilège exceptionnel pour préparer des jeunes compétents à leurs responsabilités politiques, administratives, sécuritaires, industrielles, éducatives, sociales et historiques. Je propose au peuple camerounais les limitations d'âge constitutionnelles ci-après. Patron de collectivité territoriale décentralisée, 72 ans. Parlementaire, 75 ans. Membre du gouvernement, 72 ans. Président de la République, 75 ans. Pour les hauts fonctionnaires, nous devons appliquer rigoureusement les textes pour la mise à la retraite. Nous devons aligner l'âge de l'engagement militaire avec celui de la majorité civile, électorale et sexuelle de 20 ans. Nous devons protéger notre jeunesse. Nous devons la préparer minutieusement à la vie d'adulte. Ainsi, les financements que je vais orchestrer avec le gouvernement seront bien gérés dans les startups, les PME-PMI, les incubateurs d'entreprises que nous installerons dans chaque université publique et les projets du programme d'éradication de la grande précarité. Je propose dans cette perspective la mise en place d'un fonds d'investissement revolving pour les jeunes inventeurs et start-upers à hauteur de 100 milliards de francs CFA, avec spécialement la prise en charge du développement de Silicon Mountain à Buea, mais également dans chaque chef-lieu des régions au Cameroun. Nous sommes des populations issues de vieilles civilisations. Le vieux continent africain ne peut survivre que si nos traditions sont respectées, restaurées et adaptées à l'Afrique moderne et aux sollicitations que vivre lui impose. Les traditions, ce sont les acteurs. Les premiers acteurs, ce sont les gardiens de ces traditions. Je m'assurerai que la nouvelle République modifie la place de nos autorités traditionnelles. Les degrés seront supprimés et une étude anthropologique indiquera les relations historiques et légitimes entre autorités traditionnelles. J'entends créer un pouvoir traditionnel à côté des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La destruction de l'ADN de nos civilisations et de notre place dans l'histoire sera corrigée. Nos historiens et nos anthropologues seront commis à cette tâche pour que le récit historique du Cameroun soit l'expression de nos mémoires et de nos trajectoires authentiques. En ce sens, et pour tourner définitivement la page coloniale de l'Europe en Afrique, j'organiserai une grande conférence internationale de la décolonisation européenne en Afrique à Douala. Les rites de purification de notre pays seront faits régulièrement lors de la Journée nationale des ancêtres et les semaines de célébration de nos traditions qui seront soutenues par l'État selon l'antique tradition africaine qui crée et entretient les conditions d'une nouvelle république libre, souveraine, prospère et sécurisée. Cette maîtrise de notre récit historique passera aussi par l'institutionnalisation de la célébration des leaders historiques de l'UPC. Je tiens à la réconciliation des Camerounais et elle passera aussi par la construction d'un cimetière présidentiel
dont les deux premiers occupants seront André Marimbida et Amadou Babatoura Ahidjo, sous 24 mois, dans le cadre de la réconciliation nationale toujours prônée par notre parti. Nous sommes l'union des populations du Cameroun. Unissons-nous, militants et sympathisants de l'UPC. Unissons-nous, Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Bakassi à Kousseri, de Douala à Bamenda, de Yaoundé à Ngaoundéré. Unissons nos voix, nos forces et nos ressources financières pour gagner cette élection présidentielle. Cette victoire servira de proclamation de notre souveraineté et de notre indépendance monétaire, économique et géopolitique. Je vous lance cet appel que vous devrez faire entrer dans l'histoire. Population du Cameroun, unissons-nous. L'UPC est le parti de toutes les populations du Cameroun. Par le seul fait d'être au Cameroun et d'apprécier la vie sur cette terre ou d'espérer y connaître une meilleure vie, vous êtes un sympathisant et un militant de l'UPC, car l'élévation continue de vos standards de vie est l'un de nos 3 objectifs primordiaux. Tous les leaders politiques de notre pays sont d'une certaine manière admirables. Et à l'UPC, nous appelons à l'union de nos militants et de nos sympathisants, ainsi qu'à l'union de tous les leaders politiques et de tous les électeurs autour des 3 objectifs que nous poursuivons depuis 1948. Notre réunification qui prend aujourd'hui la forme de notre réconciliation. Notre indépendance pleine et entière portée par notre souveraineté monétaire, économique et géopolitique, ainsi que notre engagement pour la solidarité africaine. Les deux conduiront à l'élévation continue de notre qualité de vie. Nous invitons les leaders de tous les partis politiques du Cameroun, les concitoyens électeurs de toutes nos villes et de tous nos villages, notre diaspora, notre fonction publique, notre armée et nos corps caporalisés, nos enseignants et nos étudiants, nos associations et nos tontines, nos Bayam Selam et nos Benskin, nos ouvriers et nos syndicats, nos ordres professionnels sanitaires et d'ingénieurs, ainsi que des professions libérales, nos autorités traditionnelles, nos artistes et nos sportifs, nos agriculteurs et nos éleveurs, nos femmes et nos jeunes, que le moment de passer du système néocolonialiste actuel qui génère mécaniquement de la pauvreté, des ordures dans toutes nos villes et villages, la domination extérieure et le pillage immodéré de nos ressources naturelles et humaines sans contrepartie équitable pour notre pays. Nous vous invitons, dis-je, toute population du Cameroun et tout digne fils des populations du Cameroun à nous rejoindre pour qu'ensemble, unis dans la paix et la protection de la vie de chacun et de tous, nous puissions enfin tourner la page coloniale et néocolonialiste pour par une victoire claire, sans contestation, de la jeunesse et des femmes en octobre. Restez plus souvent chez vous. Sortez surtout pour ces 3 rendez-vous majeurs que je vous donne. Celui du 12 octobre pour voter massivement pour notre nouvelle République libre et souveraine. Surveillez votre vote, faire le comptage et rendre compte de ce vote. Celui du soir de notre victoire le 26 octobre et celui du 9 novembre pour la prestation de serment. Je vous remercie.